Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien, merci infiniment pour votre fidélité, merci de me retrouver pour le tirage de la semaine du 15 au 21 avril 2024, une semaine que je vous souhaite remplie de plein de soleil et de plein de belles énergies. Allez c'est parti, regardez bien la carte correspondant à votre signe mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. L'ordre de tirage des signes de la semaine est le suivant, on commencera avec vous chers amis signes de terre, puis ce sera à votre tour chers amis signes de feu, on poursuivra avec vous chers amis signes d'eau et on terminera avec nos chers amis signes d'air. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran et le numéro de téléphone quant à lui il est juste ici. Information importante, je suis en congé cette semaine, les tirages de la semaine sont faits et vont être faits au cours de la semaine également, mais ils seront simplifiés, il n'y aura donc que des tirages à 3 cartes, j'espère que ça vous plaira et que ça vous permettra de passer encore une fois la semaine la plus positive possible. Je vous embrasse bien fort, tout de suite, place au tirage. Que le tirage commence, signe de terre, salut nos chers amis taureaux qu'on embrasse bien fort si vous fêtez votre anniversaire dimanche, puisque oui effectivement vous ça commence dimanche, vous ouvrez le bal avec le 5 d'épée, c'est pas la carte la plus tendre. Pourquoi? Elle nous parle de bataille d'ego, donc à l'endroit ces batailles d'ego sont effectivement remportées, vous gagnez, c'est pas comme si vous étiez têtus les taureaux du tout, mais concrètement ça servira pas à votre cause, parce que oui ça va aller dans votre sens, mais vous allez davantage vous mettre des gens à dos et créer des situations un peu frustrantes, un peu lancinantes et malaisantes, vous voyez ce que je veux dire. Donc sachez ne pas rentrer dans ces batailles d'ego et lâcher du lest. Vous savez très bien qui vous êtes cette semaine, vous savez très bien être droit dans vos bottes, vous n'avez pas spécialement besoin que tout le monde vous le valide, vous savez très bien qui vous êtes et tout se passera pour le mieux. Chers amis vierges, vous avez de la chance. Hein. Le 9 de Pentacle symbolise le succès et la réussite, notamment au niveau du matériel et du financier. Il y a de bonnes nouvelles à attendre à ce niveau-là. Mais par contre, c'est pas magique, c'est pas cadeau. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose que vous avez travaillé pour ça et les fruits sont mûrs à point. Vous n'avez plus qu'à aller cueillir. Une semaine au cours de laquelle votre indépendance va être mise à l'honneur et vous saurez vous satisfaire vous-même sans avoir besoin de personne en Harley Davidson. Si vous avez la référence. Chers amis Capricorne, qu'on embrasse tout aussi fort, le 3 de bâton est une carte que j'adore, surtout dans ce tarot, qui vous parle d'expansion, d'amélioration, d'enrichissement. Les projets que vous avez lancés, eh bien, ils fonctionnent bien. Et vous avez le vent en poupe, tout simplement. Donc ça grandit, ça grossit encore. Le tirage est général, ne l'oublions pas, donc il faut appliquer cela à la plupart des situations de votre quotidien. Ça peut être aussi une relation qui fonctionne bien parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour. Toujours est-il, les rendements sont là, cher Capricorne. C'est pas comme si la chance vous souriait parce que vous encore, vous avez fait ce qu'il faut pour. Vous avez mis vos billes au bon endroit, vous avez bien fait. Et là maintenant, c'est en train de transformer l'essai. Donc surfez sur cette vague, je suis plein de jeux de mots aujourd'hui. Surfez sur cette vague, vous avez tout à gagner. On peut parler de deux salles, deux ambiances après les signes de terre, parce que vous, chers amis signes de feu, on n'a que des cartes à l'envers. Chers amis bélier, le 4 de pentacle est à l'envers. Attention à vos finances, à ne pas avoir l'effet panier percé, dépenser ce que vous avez. Et cette carte, elle vous conseille même de regarder plus loin que le bout de votre nez, d'anticiper, de prévoir, de hiérarchiser vos dépenses. Sinon, il faudra malheureusement en payer les pots cassés plus tard. Donc sachez faire des économies cette semaine et tout se passera pour le mieux. Faites attention à votre budget. Peut-être aussi que vous ne vous économisez pas suffisamment cette semaine. Vous avez tendance à disperser votre énergie, notamment avec des personnes qui... vous mettez de l'énergie à ces personnes, mais ça ne vous sera pas rendu. C'est pas dans du donnant-donnant. Donc sachez donner votre attention aux bonnes personnes, et si elles ne sont pas là, mais gardez-la pour vous, votre précieuse énergie. Chers amis Lion, vous avez un petit peu de mal à vous entendre avec les autres, c'est ce que semble nous dire le 3 de Pentacle à l'envers. Dans un groupe existant, soit vous ne trouvez pas votre place, soit vous ne trouvez plus votre place, soit on ne vous la donne pas, on vous la skip un petit peu. Là concrètement, vous voyez, les personnages ont besoin de mener à bien un projet ensemble et chacun a des compétences et des savoir-faire qui aideront le schmilblick à avancer. Mais lorsque la carte est avancée, qu'elle est retournée, qu'elle pose problème, les gens ne s'écoutent pas et ils veulent plutôt tirer la couverture à eux. Mais moi je sais faire, moi je sais pas faire. Personne ne s'écoute et ça n'avance pas. C'est un petit peu cette situation que vous allez vivre cette semaine dans beaucoup de domaines de votre quotidien. Encore une fois, le tirage est général, ne l'oublions pas. Sachez tout simplement
poser les choses à plat et dire attendez, 2 secondes, on se pose, on discute et on voit maintenant où est l'intérêt général. Et en fin de compte, chers amis Sagittaires, pour les signes de feu, le 7 de bâton, lorsqu'il est à l'envers, il est double. Il nous parle de limites. Soit vous les mettez trop, soit vous les mettez pas assez. Si vous les mettez trop, c'est-à-dire qu'on est un petit peu sur la défensive. Vous avez tendance un petit peu à mordre, à être passif-agressif et à prendre tout mal. Peut-être que c'est pour des raisons qui sont physiologiques, peut-être hormonales, que sais-je, mais prenez-en quand même conscience. Vous avez tendance à être un petit peu agressif. Ou ça peut être justement tout son contraire, que vous ne mettez pas assez de limites, que vous laissez les autres empiéter sur votre zone de confort, sur votre zone de bien-être. Vous avez tendance à dire oui, alors vous n'avez pas spécialement envie, vous voyez ce que je veux dire. Donc sachez trouver la bonne limite. Mettre des limites, ouais, la bonne limite. Mettre des limites, c'est une belle chose, c'est une bonne chose. Il faut juste placer le curseur au bon endroit cette semaine, chers amis Sagittaires. Les signes d'eau, coucou, salut, chers amis, Cancer, n'ayez pas peur de la carte du 3 d'épée. Elle n'est certes pas spécialement agréable à regarder et encore moins à vivre. Elle nous parle de chagrin, de peur, de blessures, mais qui ont besoin d'être vécues. C'est comme si vous n'étiez pas spécialement sur la bonne direction, dans la bonne voie, et bon bah là, un petit peu d'herbe coupée sous le pied, et voilà. Des choses vous font de la peine cette semaine, des choses vont vous surprendre peut-être, et vous allez peut-être vous retrouver meurtri, mais dites-vous que c'est pour le mieux. Parfois on ne le comprend pas de suite. La résilience, je sais très bien, j'en parle beaucoup, c'est très joli à dire, mais quand on est vraiment dans l'œil du cyclone, c'est compliqué, surtout que vous, cher ami Cancer, on sait à quel point les émotions sont particulièrement importantes pour vous. Essayez de les canaliser au mieux. Et dites-vous une chose, c'est que rien n'arrive par hasard. Si cette peine, elle arrive, si ce chagrin, il arrive, c'est pas pour rien. Plus général, certains cancers cette semaine auront peut-être besoin d'analyser leur chagrin, d'analyser leur peur et de passer au-dessus d'entamer un processus de guérison, de libération. Chers amis Scorpions, vous voici sous les feux de la rampe. Tant mieux, on sait à quel point vous êtes magnétique lorsque vous rentrez dans une pièce. Eh bien voici le 6 de bâton, il est pour vous beaucoup de reconnaissance, de témoignage, de gratitude. On sait vous dire merci, on sait vous dire c'est bien et vous-même, vous savez le dire cette semaine. Ça va vous faire du bien, il y a de la reconnaissance, il y a même de la récompense pour vous cette semaine, chapeau. Et les poissons que voici, que voilà, vous allez vite, vous allez fort, mais peut-être un peu trop vite et un peu trop fort. C'est ce que semble nous dire l'énergie du chariot lorsqu'elle est inversée. Vous maîtrisez pas trop la chariole, là. Vous allez vite, vous allez tambour battant, mais sans savoir où vous allez, sans savoir si vous avez assez d'essence, sans vous poser beaucoup de questions. Alors on sait que vous êtes un peu artiste, hein, chers amis poissons, mais quand même, là on vous demande d'avoir un plan d'attaque pour les projets que vous avez envie de lancer cette semaine. Sinon ça va partir tout azimut et il n'y a rien qui va aboutir. C'est la carte également générique du travail, la carte du chariot. Étant inversée, on peut s'attendre à des nouvelles un peu perturbantes par rapport à cela. Peut-être que vous n'avez pas cette fameuse reconnaissance, je vous dis ça parce qu'on a le 6 de bâton à côté, hein. Vous n'avez peut-être pas cette reconnaissance, vous n'avez peut-être pas cette petite prime que vous vouliez, ou sinon c'est délayé dans le temps, etc. Vous l'aurez compris. Voilà. Faites attention également donc à vos déplacements, et puisque le chariot nous parle également des véhicules, faites attention à vos véhicules cette semaine, entretenez-les bien, peu importe si c'est un vélo, une trottinette ou une voiture, faites bien les révisions, faites bien les entretiens, et assurez-vous que tout roule. Et on termine avec les signes d'air, un tirage très intéressant puisque vous les voyez, monsieur et madame Coupe sont de la partie. Mais on commence avec le diable. Chers amis Gémeaux, n'en ayez pas peur, c'est la carte générique du financier et du matériel. Il y a certainement de bonnes nouvelles à attendre cette semaine à ce niveau. Des petites rentrées d'argent qui font du bien, félicitations, des problèmes peut-être financiers qui se résolvent et c'est tant mieux. Cette carte également, elle va vous expliquer qu'il peut y avoir du magnétisme, de la fougue, de la passion dans votre semaine. Je vous dis ça, je pars pas dans des trucs très très dark, parce qu'on a quand même une reine de coupe à côté. Même si elle pourrait vous conseiller d'explorer certaines choses un petit peu noires, certaines noirceurs, certains petits schémas de fonctionnement qui sont pas spécialement bons pour vous, voire un peu toxiques, bon, là, on est sur mon intuition, surtout sur un truc passionné, passionnel, fougueux, dans vos relations, dans vos envies. Il y a des choses qui se lancent et qui se font sans aucune retenue. Mais pour le coup, bah, ça va vous faire du bien. Chers amis, Balance, vous voici avec la reine de coupe, super. En tant qu'énergie, vous accueillez vos émotions cette semaine. Vous accueillez vos ressentis, vous accueillez la vie sentimentale, vous en faites quelque chose. C'est le sujet le plus important pour vous. Vous êtes à l'écoute de vous-même, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et c'est une bonne chose. Bon, les balances, on sait très bien qu'au niveau expression des sentiments, on a vu meilleur, mais quand même, à partir du moment où vous arrivez à communiquer avec vous-même, à voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, être dans la réceptivité, tout se passera pour le mieux. Peut-être que cette reine de coupe peut être une personne
souvent signe d'eau, c'est-à-dire Cancer, Scorpion ou Poisson, qui saura vous donner de bons conseils au niveau justement sentimental, au niveau émotionnel, au niveau ressenti et énergétique. Et vous voici, chers amis et collègues, Verseau avec le roi de coupe. Cette fois, on a le couple qu'il a. Peut-être qu'il peut y avoir un couple important pour les signes d'air cette semaine, pourquoi pas, c'est ce qu'il vous souhaitez. Sauf que là, le roi de coupe, il est à l'envers. Dommage. À l'endroit, vous savez très bien que c'est le maître des émotions, des ressentis, il en fait quelque chose, il peut les enseigner, la vie est belle. À l'envers, bon, bah, il a perdu un petit peu la notice, si vous voulez. C'est-à-dire que les émotions, elles sont là, mais elles vous contrôlent, c'est plus le contraire. Vous avez tendance à être dans du lunatisme, un jour oui, un jour non, et si, et ça, un moment c'est gai, un moment c'est triste, c'est usant, c'est un peu fatigant hein, quand le roi de coupe est à l'envers, mais c'est comme ça, sachez justement accueillir les choses, pourquoi pas vous rapprocher, si elle est à côté, c'est pas pour rien celle-là, à mon avis. Vous rapprocher peut-être de cette personne qui saura vous donner de bons conseils, vous aider tout simplement à temporiser les choses, à accueillir vos émotions, pourquoi pas vos émotions un petit peu fougueuses, un petit peu toxiques, pourquoi pas un petit peu dark, et elle saura peut-être vous aider justement à en faire quelque chose. Ce roi de coupe, ça peut être quelqu'un, enfin pour terminer ce tirage, encore une fois, signe d'eau souvent, Cancer, Scorpion ou Poisson, qui sera très lunatique autour de vous et vous serez un petit peu dans ce tourbillon-là. Ne mettez pas le doigt, écartez-vous, parce que si vous êtes pris dans le tourbillon du roi de coupe à l'envers, fatalement ça va vous attirer vers le fond. Donc sachez garder vos distances. Et nous voici en présence maintenant du signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire. Et ce signe, eh bien regardez, je suis bien content, c'est pas souvent vous. C'est les vierges, mais également ascendant vierge si vous l'êtes, ou si vous avez le signe lunaire vierge, cette guidance va vous correspondre. Voici une petite fée, une jolie fée, celle des cœurs brisés. Cette carte au niveau guidance pour cette semaine du 15 au 21, elle va plutôt vous encourager à regarder ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur justement. Y a-t-il des blessures qui ont besoin d'être, dans un premier temps, accueillies, regardées droit dans les yeux, analysées, comprises et bien évidemment guéries? Le stade de la guérison, il est là, chers amis vierges. On vous invite vraiment à lui faire la part belle. C'est important justement de laisser faire. Et cette fée vient aussi vous dire qu'il existe des personnes autour de vous qui pourraient vous aider, justement, qui pourraient vous aider à aller vers ce processus de guérison. Ça peut être des thérapeutes, ça peut être des amis, ça peut être de la famille. Toujours est-il, plein de gens sont à votre disposition pour vous aider à franchir ces peines de cœur que vous avez pu avoir, ces blessures qui sont au fond de vous et qui ont besoin, encore une fois, de sortir, d'être accueillis avec beaucoup de bienveillance, hein, bien au contraire, et amené dans un processus de transmutation par la lumière, tout simplement. Alors c'est bien scientifique, tout ça, ce que je viens de vous dire, ou bien ésotérique, vous choisissez. Mais toujours est-il, pour être plus simple, accueillez vos peines de cœur, accueillez vos blessures, entourez-vous de personnes qui pourront même vous aider à passer le cap, allez vers la guérison. En tout cas, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite du fond. Tirage terminé. J'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour votre encouragement, vos partages, vos commentaires qui me vont vraiment droit au cœur et me font très plaisir et encouragent chaleureusement mon travail. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite à nouveau une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Salut!